Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On va s'occuper de la guidance de ce mercredi. Désolée pour celle de mardi, j'étais pas disponible. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves, une des connexions spirituelles, pour voir la tendance des énergies de ce mercredi. Attention, c'est une guidance générale, donc on ne prend que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez trouver mes coordonnées sur mon site effetpapillonvoyance.com. Alors, une belle protection de l'invisible, des défunts. J'ai l'impression qu'on se sent comme entouré, même physiquement, qu'on se sent protégé. On peut être guidé si on a posé des questions, avoir des réponses. Mais voilà, une belle protection des défunts, en particulier de l'invisible d'une manière générale, de ce en quoi on croit. Et puis ne rien forcer. Ne rien forcer par rapport aux événements, par rapport à certaines situations, mais même physiquement. Ne pas aller au-delà de certaines limites parce que c'est parfois motivant et comment dire et valorisant, mais là il y a risque de blessure. Et attention à ne rien forcer aussi au niveau des événements, parce que chaque chose doit se mettre en place en temps et en heure. Alors, on a la captivité, la liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. Donc même si on se sent coincé, prisonnier d'une situation, d'une relation, le fait d'avoir un esprit libre, ça permet de s'évader, de s'échapper. Ça permet aussi de faire, de monter des plans, de faire des plans, de se projeter. Et aussi, par la même occasion, de réfléchir, d'analyser et peut-être de trouver des solutions. Donc, on a un mental qui travaille. Ça peut être aussi le piège, c'est-à-dire que à ne pas pouvoir faire autrement que de cogiter, on peut être dépassé par certaines pensées, certaines idées et avoir un mental qui travaille trop et par exemple peut nous empêcher de dormir. Donc tout est question d'équilibre. Et la part sauvage, je suis la vie à l'état pur. Pour moi, c'est une question d'affirmation. C'est une question de ne pas se préoccuper de tout ce qui est envahissant, encombrant, toxique. Notamment dans les relations. Notamment le regard des autres qui peut être pesant. Certaines critiques qui peuvent être dérangeantes, dévalorisantes. Alors, s'affirmer, c'est peut-être l'étape suivante. C'est d'abord s'accepter. Peut-être en chemin pour... si on suscite autant de réactions chez les autres, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant.
c'est que les autres, malgré tout, portent de l'intérêt. Donc je pense qu'on est plutôt en période d'acceptation pour certains avant l'affirmation. Ok, allez, c'est parti. Ah, j'ai oublié les connexions spirituelles, c'est pas grave. Alors, des discussions financières au sein d'un couple qui reviennent. On a comme un problème financier au sein d'un couple qui génère des disputes, des tensions, beaucoup d'émotions. On a quelque chose qui revient de manière cyclique et qui même peut-être s'amplifie, devient peut-être omniprésent. Plus beaucoup de place pour autre chose dans le couple. C'est comme si on nous disait de faire de la place pour autre chose. Donc ça veut dire apaiser les conflits, mais j'entends bien que surtout s'il s'agit de comment dire de tensions générées notamment par l'un des deux, même si on a chacun toujours une part de responsabilité, mais il y en a peut-être un des deux qui est plus... Peut-être que cette question financière inquiète et ça génère des tensions. Et ces tensions, elles sont reportées sur l'autre au sein du couple. Ça peut être aussi un problème professionnel, financier, qui se déporte au sein du foyer. Bon, des tensions concernant l'argent au sein d'un couple, qui laisse peu de place à autre chose. Alors, là, on nous parle d'un renouveau, on nous parle d'une... Alors, une relation amicale en difficulté. On a cette possibilité de continuer à avancer ensemble en prenant le temps. Donc, on n'auront pas les liens. On essaye peut-être même d'apaiser la situation ou tout simplement, on laisse le temps faire son travail. Mais j'ai l'impression qu'on a peut-être une tierce personne ou même d'autres personnes qui peuvent jouer un rôle important dans cette relation. Ou alors on laisse tomber cette relation amicale qui est trop pesante et on sent qu'on ne peut pas faire grand-chose. On laisse tomber pour... alors pas forcément pour se connecter à d'autres personnes, mais d'autres personnes arrivent. En tous les cas, il y a un lien entre une relation amicale contrariée et d'autres personnes qui gravitent autour. Et curieusement, non, je ne sais pas pourquoi je dis curieusement, mais en tous les cas, ces personnes ne sont pas malveillantes ou critiquent la situation ou critiquent l'un des deux dans la relation amicale. C'est pas ça, c'est comme des éléments extérieurs qui ont un rôle à jouer dans cette relation amicale. Que ce soit pour couper les ponts, donc ça peut aider à faire une coupure, une interruption, peut-être tout simplement, ou alors qui peuvent aider à, pendant que la relation se répare, doucement, tranquillement, peuvent aider à faire pas une transition, mais un soutien, une aide. En tous les cas, on a de la nouveauté.
Ouais, il se peut qu'on ait à couper hein, cette relation. Il peut y avoir un lien avec cette colonne. Il se peut qu'on ait à mettre un terme à cette relation. Et encore une fois, on a du soutien par des éléments extérieurs. J'ai vraiment l'impression que ces éléments extérieurs ne sont pas en lien avec cette relation. Et le fait de rencontrer ces nouvelles personnes, c'est comme un cadeau. Mais on parle aussi d'autre chose. On parle de quelque chose qui s'est terminé, de quelque chose qui a pris fin. Pas forcément une relation, ça peut être aussi une situation. On a eu comme la fin d'une histoire. Cette fin a laissé pas mal de traces, pas mal de blessures. Et on a la chance et la force qui permettent de dépasser cette situation. On a quand même une belle finalité qui est d'entreprendre et qui est de retrouver une impulsion, une motivation, le fait de vouloir aller de l'avant. Et ça part vraiment de l'intérieur. On a comme un renouveau intérieur. Et ça se manifestera aussi, ça sera visible. Ça sera visible. En tous les cas, on a la chance et on a la force. On a aussi du soutien. Donc une relation, une situation, une rupture, quelque chose qui a pris fin, une histoire, et la possibilité de reprendre autre chose. Il y a du nouveau aussi là, hein. Il y a un renouveau. Alors tout ça pour dire que j'ai pas l'impression qu'on recommence, mais j'ai l'impression qu'on recommence quelque chose de nouveau. On ne recommence pas avec l'ancien. Ça peut être une rupture professionnelle, justement. Ça peut être une rupture professionnelle et on a la possibilité de, prochainement, on nous dit, de retrouver une certaine stabilité, un ancrage, le succès, de renouer avec le succès. Alors, on a peut-être une entreprise et on ajoute des activités. On a peut-être au sein d'une entreprise une rupture et la possibilité de recommencer ailleurs ou alors de recommencer avec une autre équipe, un nouveau projet. En tous les cas, il y a quelque chose de nouveau. Il y a entre ces deux, entre la fin et le renouveau, on a une période de communication. On a une période de mise au point, de communication, d'engagement. À ce moment-là, la communication, le relationnel sont très importants. C'est à la fois quelque chose de motivant, mais à la fois quelque chose, moi je suis comme ça. C'est-à-dire j'ai l'impression de me lancer, pas forcément dans le vide, mais dans quelque chose vraiment que peut-être je ne connais pas ou qui va me demander de sortir de ma zone de confort. Et j'ai tendance à douter, je ne refuserai pas, mais j'ai tendance à douter, j'ai tendance à me sentir pas encore à ma place. Et on nous dit de faire confiance et on nous dit aussi que là, la protection justement par rapport aux défunts, par rapport à l'invisible, elle est très importante. Malgré tout, on sent qu'on a on la sent, on la ressent, cette protection. Et on sent que même si on a la trouille, eh ben, il faut se lancer.
C'est pour ça qu'on ne refusera pas. Alors, comme parfois, on a un joli cadre et on démarre avec une situation de tension à cause d'une question financière au sein du couple. On redémarre avec l'argent. Et en plus, on a l'abondance aussi. Donc, vraiment des questions financières. Et des questions financières, là, pour moi, l'abondance, c'est pas le fait de recevoir beaucoup, c'est le fait d'avoir beaucoup de comment dire, de difficultés ou de problèmes de communication ou de tensions, de disputes à cause de l'argent. On a certainement quelqu'un qui se sent trahi. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure je ressentais qu'il y en avait un des deux qui était peut-être un peu plus... qui peut-être... je vais dire qui générait les disputes, mais ça commence... j'ai l'impression, toujours à peu près de la même façon. Ça a donc un impact sur le foyer. Alors, par contre, on nous parle de métamorphose, on nous parle de quelque chose à changer. Tout à l'heure, on manquait de place. Là, il faut accueillir autre chose. Il faut faire de la place à autre chose. On a aussi le lâcher-prise. Il y a un manque d'équilibre. Et encore une fois, je me sens peut-être justement coincée dans une situation parce que ça revient toujours, parce que c'est redondant et c'est de plus en plus prenant. C'est pas une fois de temps en temps, c'est peut-être quasiment tous les jours, quoi. Que tous les jours, le même sujet revient sur la table. Et c'est pesant, c'est lourd et je me sens coincée. Et on nous dit de lâcher prise. Mais lâcher prise, c'est surtout... j'ai l'impression de devoir faire de la place à autre chose, à d'autres émotions, à d'autres communications. Ok. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? On a le coquelicot intime. Ma sensibilité a besoin de confiance pour s'exprimer. J'en prends soin. On fait attention à ses émotions. On est peut-être dans une période un peu plus délicate en termes de sensibilité. On est peut-être plus réceptif. Donc on prend soin de soi, de ses émotions, de sa réceptivité. Et encore une fois, on est protégé. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.